Saviez-vous que certains oiseaux, comme la sterne arctique, parcourent des distances étonnantes allant jusqu'à 70 000 km chaque année lors de leur migration? C'est une traversée épique qui défie notre compréhension de l'orientation animale. Pour y parvenir, ces petites voyageuses utilisent un système de navigation incroyablement sophistiqué. Elles se guident grâce à des éléments qui, pour nous, les humains, semblent inaccessibles dans leur précision. Nous parlons de leur boussole cosmique, un système d'orientation stellaire qui les guide à travers des continents entiers. Cette capacité n'est pas un mythe, mais une réalité scientifique fascinante. Les oiseaux ont développé une capacité innée et apprise à interpréter le ciel nocturne. Elles utilisent les étoiles comme s'il s'agissait de panneaux de signalisation sur une autoroute céleste. La question clé est « Comment font-elles? » Comment perçoivent-elles et décodent-elles une carte stellaire complexe pour trouver leur destination? Nous allons explorer les mystères derrière cet étonnant exploit de la nature. Nous découvrirons les mécanismes qui leur permettent de voyager des milliers de kilomètres avec une exactitude millimétrique. Imaginez un monde où votre GPS est l'univers lui-même. Pour des millions d'oiseaux, c'est leur réalité chaque nuit de migration. Ce prodige de la nature repose principalement sur leur capacité à détecter le motif de rotation des étoiles autour d'un point fixe dans le ciel. Dans l'hémisphère nord, ce point fixe est l'étoile polaire ou Polaris. Les oiseaux n'ont pas besoin de voir l'étoile polaire directement. Ce qui leur importe vraiment, c'est le centre de rotation que cette étoile symbolise. Mais comment les scientifiques ont-ils découvert cette capacité si spécifique? Ce fut grâce à des expériences innovantes réalisées dans la seconde moitié du 20e siècle. Le Dr Stephen Hemlen, un ornithologue américain, a mené des études pionnières avec le bruant indigo, un petit oiseau migrateur. Il a utilisé des dispositifs ingénieux connus sous le nom d'entonnoir d'Hemlen, également appelés cages d'Hemlen. Ces entonnoirs avaient des parois coniques et un fond recouvert d'encre ou de papier carbone. À l'intérieur, des oiseaux en cage qui tentaient de migrer étaient placés. Lorsque les oiseaux sautaient et virevoltaient en essayant de voler dans la direction de leur migration, ils laissaient des marques sur le papier. Les marques révélaient la direction préférée de l'oiseau. Hemlen a placé ces entonnoirs à l'intérieur de planétariums. Un planétarium lui permettait de projeter différents motifs stellaires sur les cages. Ainsi, il pouvait simuler le ciel nocturne dans des conditions contrôlées. Les résultats furent étonnants et confirmèrent une hypothèse audacieuse. Lorsqu'Hemlen projetait le ciel étoilé normal de l'automne, les bruants indigos s'orientaient vers le sud. C'est la direction naturelle de leur migration automnale. Que se passait-il si le ciel était manipulé? Hemlen a fait pivoter le centre du ciel simulé. Hemlen a fait pivoter le centre du ciel simulé. En déplaçant le centre de rotation stellaire, les passereaux adaptaient leur orientation au nouveau point. Si le ciel était tourné de 180 degrés, les oiseaux s'orientaient dans la direction opposée à leur migration habituelle. Cela a démontré de manière concluante que les oiseaux utilisent le modèle de rotation des étoiles comme boussole. Ils ne se basent pas sur des étoiles individuelles, mais sur le mouvement collectif de l'ensemble du firmament. Leur système n'est pas aussi simple que l'identification d'une seule étoile. C'est une compréhension dynamique de la sphère céleste en rotation. Les oiseaux naissent-tu avec cette capacité entièrement développée? La recherche indique que c'est une combinaison d'instinct et d'apprentissage. Les jeunes oiseaux, en particulier les passereaux indigos, naissent avec une prédisposition à regarder le ciel nocturne. Cependant, ils ont besoin d'une période critique lors de leur première exposition au ciel pour apprendre le modèle de rotation. Des études ont révélé que les oiseaux doivent observer le ciel nocturne pendant une période spécifique de leur développement précoce. Durant cette période, ils calibrent leur boussole stellaire. Si un jeune oiseau est privé de la voie du ciel nocturne ou ne voit qu'un ciel sans rotation, sa capacité d'orientation stellaire est compromise. Cela signifie que l'expérience est fondamentale pour affiner leur guide cosmique. La science a également révélé que la boussole stellaire n'est pas le seul système de navigation que possèdent les oiseaux. En fait, la boussole magnétique de la Terre est considérée par beaucoup comme leur principal système d'orientation. Les oiseaux peuvent détecter le champ géomagnétique terrestre. Ils utilisent l'inclinaison des lignes de force magnétique pour déterminer le nord et le sud. Alors, comment la boussole stellaire et la boussole magnétique interagissent-elles? On pense que la boussole magnétique agit comme un système de secours ou comme un calibrateur. Les oiseaux peuvent utiliser le champ magnétique même les nuits nuageuses lorsque les étoiles ne sont pas visibles.
Pendant les nuits claires, ils utilisent les étoiles pour affiner et corriger leur direction. C'est comme si la boussole magnétique leur donnait une direction générale et que les étoiles leur fournissaient une précision supérieure. De jour, bien sûr, la boussole solaire prend le relais. Les oiseaux utilisent la position du Soleil dans le ciel ainsi que leur horloge biologique interne pour maintenir une direction constante. Cette horloge interne leur permet de compenser le mouvement apparent du Soleil tout au long de la journée. Mais revenons aux étoiles. Que se passe-t-il si les oiseaux se trouvent dans l'hémisphère sud? L'étoile polaire n'est pas visible dans l'hémisphère sud. En revanche, les oiseaux de l'hémisphère sud s'orientent en utilisant le centre de rotation autour de la constellation de la Croix du Sud, ou la Crux. Bien qu'il n'y ait pas d'étoiles aussi brillantes et fixes que Polaris, la rotation des étoiles autour du pôle céleste sud leur fournit une référence similaire. Cela démontre une étonnante flexibilité et adaptabilité de leur système de navigation. Cela signifie que les oiseaux ne mémorisent pas un motif stellaire spécifique, mais le concept d'un point de rotation. Le merle noir, un oiseau migrateur européen, a également fait l'objet d'études approfondies. Ces études ont confirmé la dépendance de ce système de navigation stellaire. On les a observés ajustant leur orientation migratoire en se basant sur des projections stellaires manipulées en laboratoire. Ces découvertes ont des implications profondes pour comprendre comment la nature a résolu des problèmes complexes de navigation. Comment les oiseaux peuvent-ils percevoir la lumière des étoiles avec une telle clarté, surtout dans des environnements avec pollution lumineuse? On pense que l'acuité visuelle des oiseaux, en particulier dans le spectre ultraviolet, joue un rôle crucial pour cette orientation. Certains oiseaux ont une vision tétrachromatique, ce qui signifie qu'ils possèdent 4 types de cellules coniques dans leurs yeux. Cela leur permet de voir une gamme plus large de couleurs, y compris la lumière ultraviolette invisible pour les humains. La pollution lumineuse des villes et des zones urbaines est un défi croissant pour les oiseaux migrateurs. Les lumières artificielles peuvent les désorienter, les attirant vers des environnements dangereux. Des milliers d'oiseaux meurent chaque année en heurtant des bâtiments illuminés ou en volant en cercle à cause de la désorientation. Cela souligne l'importance de réduire la pollution lumineuse pour protéger ces merveilles volantes. L'hypothèse de la carte et de la boussole proposée par Gustav Kramer et Hans Wallraff est fondamentale pour comprendre la navigation des oiseaux. La boussole leur donne une direction, tandis que la carte leur indique leur position relative dans le monde. On pense que cette carte est construite à partir de signaux olfactifs, magnétiques et éventuellement d'infrasons. Les étoiles sont la boussole, l'instrument qui leur permet de maintenir une direction constante sur des milliers de kilomètres. Un cas réel frappant est celui des grues du Canada, qui effectuent une migration spectaculaire chaque année. Ces oiseaux majestueux ont démontré une incroyable précision en revenant à leur même site de nidification. Il a été observé que même si elles sont déplacées à des centaines de kilomètres de leur route habituelle, elles peuvent se recalibrer. Elles utilisent une combinaison de signaux, y compris les étoiles, pour retrouver leur chemin. La capacité de recalibration est une preuve de la sophistication de leur système de navigation. Elles ne dépendent pas d'un seul sens, mais d'une intégration multisensorielle. Un autre exemple fascinant est celui de l'hirondelle rustique. Ces oiseaux sont connus pour leur étonnante fidélité au nid. Elles retournent à la même grange ou au même rebord chaque année, parfois après avoir traversé des océans. Comment parviennent-elles à cette précision millimétrique après avoir volé tant de kilomètres? C'est la combinaison de leur boussole stellaire pour la direction générale et de leur carte détaillée d'odeurs et de références visuelles pour l'atterrissage. La science continue d'explorer les limites de cette capacité étonnante. Existe-t-il des variations dans cette capacité entre différentes espèces d'oiseaux? Oui, bien sûr. Alors que certains oiseaux dépendent fortement des étoiles, d'autres peuvent se fier davantage aux champs magnétiques. Les oiseaux de près, par exemple, migrent généralement dans la journée et se guident grâce au soleil et aux références terrestres. Cependant, pour les passereaux, de petits oiseaux chanteurs qui migrent principalement la nuit, les étoiles sont vitales. Le merle d'Amérique est une autre espèce étudiée dans ce domaine. Il a été démontré que l'orientation nocturne est également influencée par la perception du motif de rotation stellaire. L'évolution a façonné ces capacités au cours de millions d'années. La capacité de naviguer avec précision leur a permis d'accéder à des ressources saisonnières sous différentes latitudes. Cela inclut la nourriture et des lieux de nidification optimaux sous
sous différentes latitudes. Sans la navigation stellaire, beaucoup de ces migrations épiques seraient impossibles. La survie des espèces migratrices dépend directement de cette capacité innée et apprise. La recherche la plus récente suggère même que certains oiseaux peuvent percevoir la lumière polarisée des étoiles. Cela ajouterait une autre couche de complexité à leur système de vision et de navigation déjà incroyable. La magnétoréception, la capacité de percevoir le champ magnétique, est censée être liée à un mécanisme quantique dans leurs yeux. Les étoiles, en interagissant avec cette sensibilité magnétique, pourraient fournir un ancrage encore plus robuste. C'est comme si l'univers leur parlait directement à travers des motifs de lumière et des champs invisibles. Imagine le ciel nocturne non pas comme un fond passif, mais comme un guide actif. Chaque étoile est un point sur une carte dynamique qui leur indique le chemin. La précision de leur orientation leur permet d'éviter les dangers. Elles peuvent esquiver les tempêtes et les prédateurs, atteignant leur destination avec une efficacité étonnante. Par exemple, la fauvette à tête noire européenne, également connue sous le nom de fauvette des jardins, a été étudiée en Europe. Les expériences avec cette fauvette ont confirmé des découvertes similaires à celles du bruant indigo. Elle démontre l'universalité de ce mécanisme d'orientation stellaire sur différents continents. Cela suggère une base évolutive profonde pour la navigation céleste chez les oiseaux. Cela signifie que ce n'est pas une capacité exclusive à quelques espèces, mais une stratégie commune dans la migration nocturne. La conservation des oiseaux migrateurs est cruciale. Comprendre comment elles naviguent est fondamental pour les protéger. La perte d'habitat, le changement climatique et la pollution lumineuse menacent leur route migratoire. L'augmentation de la température mondiale modifie les régimes climatiques et la disponibilité de nourriture à leur destination. Cela peut affecter le moment de leur migration. Cela peut également compromettre l'efficacité de leur boussole naturelle. Les étoiles, qui ont guidé les oiseaux pendant des millénaires, font maintenant face à la concurrence de la lumière artificielle. La pollution lumineuse rend plus difficile pour les oiseaux de distinguer les motifs stellaires. Les programmes de ciel noir et les réglementations sur l'éclairage urbain sont des étapes essentielles. Ces efforts contribuent à préserver l'habitat nocturne des oiseaux migrateurs. La recherche en ornithologie continue de dévoiler de nouveaux secrets. Par exemple, on étudie comment les oiseaux stockent et traitent l'information spatiale. Ont-ils une carte mentale tridimensionnelle du ciel? Ou est-ce une série d'algorithmes neuronaux complexes qui interprètent les données stellaires? Il est probable que leur cerveau traite une combinaison de signaux visuels, magnétiques et olfactifs. Ils intègrent ces informations dans une représentation cohérente de leur position et de leur direction. La plasticité du cerveau des oiseaux est un domaine d'étude fascinant. Elle leur permet de s'adapter aux changements d'environnement ou à de nouvelles routes risquées. Cela a été observé chez des espèces qui, en raison du changement climatique, ajustent leur date de migration. La capacité des oiseaux à naviguer en utilisant les étoiles est un rappel de l'incroyable sophistication de la nature. C'est une merveille biologique qui nous connecte au cosmos. Elle nous apprend que le monde naturel réserve encore de nombreux secrets étonnants à découvrir. Continuez d'explorer avec nous les mystères de l'univers naturel. Si ce voyage à travers la boussole cosmique des oiseaux vous a plu, laissez-nous un j'aime. Partagez cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines expéditions. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant quel autre mystère de la nature vous aimeriez que nous explorions.